Bonjour les amis, j'ai eu envie ce matin de vous faire une autre petite vidéo rapide par rapport à ce qui se passe là durant ces 10 jours. On est en train de passer ce mois de décembre un énorme portail où on retrouve plusieurs fois, puisque nous sommes en année 2019, donc qui est une année 12 puis 3. On est en train de passer cette semaine par plusieurs portes. Et notamment, nous y sommes passés le 3 décembre, puisque ça faisait 3-12-2019, qui fait 3-3-3. C'est une énergie très particulière. Une grosse planète est rentrée dans le signe du Capricorne. Et nous avions comme information de bien vouloir finir de libérer des choses lourdes avec nos familles, de reprendre contact avec des personnes avec lesquelles nous étions peut-être un peu en froid ou avec lesquelles nous avions encore des choses à régler. Et ça concerne essentiellement les membres des familles, puisque c'est là que les karmas sont quand même les plus lourds. Nous arrivons là sur la pleine lune du 12 décembre et qui dit 12 décembre, eh bien dit 12-12 2019 qui fait 12. Donc le 12 dans le tarot, l'arcane du tarot, c'est le pendu. C'est-à-dire pas le côté négatif d'être pendu, mais surtout la partie qui nous permet, qui fait qu'on a à ouvrir les yeux, à regarder notre vie différemment, à changer notre regard sur les choses. C'est vraiment ce qui nous a été dit beaucoup pendant le stage d'ancrage 2020, d'apprendre à changer notre regard sur notre vie, de commencer à voir enfin le verre à moitié plein et non plus uniquement à moitié vide, parce que regarder le verre à moitié vide, c'est se concentrer sur les manques, sur ce sur quoi on a construit notre vie, qui crée des turbulences. Alors que si on fait le constat que notre vie est remplie de plein de petits miracles et que, comme je disais encore il n'y a pas longtemps, quand je me lève le matin, je suis heureuse d'ouvrir les yeux puisque on me donne une journée supplémentaire pour expérimenter ici, œuvrer et partager ce que j'ai à partager. Alors cette énergie, pendant ces 10 jours-là, entre le 3 décembre et le 12 décembre, elle est vraiment très particulière parce qu'on a l'impression d'être en plein flottement. On a l'impression d'être comme dans une salle de transit, où on est arrivé là, on a été parachuté là, et puis on ne sait pas encore bien vers quoi on va aller. Quelle est notre destination future? Est-ce que même il y a une destination future? On n'en sait rien. C'est nous qui allons construire tout ça. Et en changeant de notre positionnement, en éclairant notre vie différemment, nous pouvons décider à partir de maintenant, parce que cette pleine lune qui arrive cette semaine nous invite vraiment à à se lâcher dans le sens de accueillir tout ce qui vient, remercier pour tout ce qui vient et ne plus regarder ce qui nous manque. Parce que finalement, il ne nous manque rien, absolument rien. On a tout ce dont nous avons besoin. Bien sûr, parfois, on a le blues parce que cette énorme planète très puissante qui est rentrée cette semaine, elle nous oblige à aller chercher au fond de nous. Pourquoi on a ce blues? Pourquoi on a cette sensation d'être là sans être là, d'être en flottement, d'être de passage? Eh bien justement, c'est ça le miracle. C'est de vraiment comprendre que nous sommes de passage ici. Et nous pouvons choisir de laisser une empreinte positive et non plus une empreinte de destruction. Nous pouvons choisir de vraiment accueillir cette planète telle qu'elle est dans le processus qu'elle est en train de vivre, en sachant que ce même processus, nous le vivons à l'intérieur. L'année 2020, 20, c'est l'arcane du jugement, c'est-à-dire qu'il va falloir trancher. On va nous inviter à non plus des choix, mais carrément des positionnements. Positionnements complètement différents. Positionnements quelquefois qui vont nous-mêmes nous étonner, vont nous bousculer parce que
On n'aura plus besoin que quelqu'un d'autre nous sorte de notre zone de confort. C'est nous-mêmes qui allons sortir de notre zone de confort. Et pour ça, il nous faut passer toutes ces portes. Et durant le week-end d'ancrage, il a été question de passer beaucoup de portes. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que, bien là, au mois de décembre, nous allons en passer plusieurs. Et ce sont des portes 3-3-3, c'est-à-dire le 3 décembre 2019, le 12 décembre 2019, le 21 décembre 2019, qui sera aussi une date clé. Et c'est une date de, non pas de repli sur soi, mais d'introspection, avant de passer encore une autre porte qui sera celle du 30 décembre 2019. On m'avait indiqué au mois de mars, parce que le mois de mars est vraiment en référence avec ce qui se passe là au mois de décembre. Au mois de mars, nous avons eu aussi plusieurs portes 3, 3, 2019, donc 3. Et durant ce mois-ci, je vous invite à remonter dans mes posts du mois de mars. Il y avait plusieurs canalisations. Pour ceux qui ont fait le cercle sacré avec moi, on a eu effectivement beaucoup de messages à ce moment-là, beaucoup de grandes présences qui sont venues faire des alignements dans les arbres généalogiques, dans les lignées de femmes surtout. Parce que cette énergie du 3, elle est vraiment l'alignement dans les 3 plans. Et au mois de mars, l'invitation était à méditer sur la paix, à faire la paix en soi, à trouver comment accueillir tout ce qui allait se passer jusqu'à cette fin 2019. Et maintenant, on y est. Et ce mois de décembre, qui fait 12, qui fait 3, vient en résonance avec ce mois de mars et avec tout ce qui s'est passé. Donc, si vous pouvez, prenez ce temps entre maintenant cette pleine lune et cette nouvelle lune que nous aurons d'ici la fin du mois de décembre, et aussi ce grand passage du 21 décembre et celui du 30 décembre, faites, si vous le pouvez, un bilan de cette année. Mais au-delà de ça, faites un bilan de tout ce que vous avez vécu. On me dit collectionner dans le sens expérimenter pendant toute cette première partie de votre vie, quel que soit l'âge que vous avez. Parce que cette année 2020, c'est une énorme porte qui s'ouvre sur un avenir qui sera turbulent, mouvementé et en même temps tellement beau, puisque nous allons créer toute cette magie de vivre autrement, de vivre une humanité différente. Ce n'est pas une utopie, c'est vraiment quelque chose qui nous est accordé, qu'il nous est possible de faire, puisque nous sommes venus pour ça, en définitive, nos âmes sont venues pour ça, pour créer ça. Dans vos vies, profitez pour faire du tri, du ménage, profitez pour vous questionner sur ce que vous avez encore envie de poursuivre. Et si vous n'en avez plus envie, alors laissez tomber. N'hésitez pas à annuler, à laisser ça derrière vous, parce que ce sont des choses qui ont été imaginées, créées à un moment donné où les énergies étaient d'une certaine façon. Et là, maintenant, elles vont être vraiment complètement différentes. L'année 2020, ce que je ne vous ai pas dit dans ma vidéo précédente, c'est que c'est une année 4, c'est une année d'ancrage. C'est pour ça que ce week-end avait été appelé Ancrage 2020. C'est une année où nous allons expérimenter vraiment d'avoir les pieds sur terre, d'avoir les pieds sur Gaïa et de venir incarner ce que nous cogitons, ce que nous espérons, ce dont nous rêvons. Parce que si effectivement il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de concrétisation, il n'y a pas de matérialisation. Donc vraiment, cette année, nous allons poser les bases, les fondations de cette nouvelle humanité. Et je vous invite vraiment à vous connecter à cette énergie du 3-3-3, quel que soit le moment de l'année, parce que le 3-3-3 fait référence au Maître ascensionné et notamment à l'énergie de Maître Jésus. Maître Jésus, c'est la conscience christique. C'est le cristal, c'est l'énergie cristalline, c'est l'énergie de lumière, c'est l'énergie de guérison. Et donc, dès que vous avez besoin de modifier quelque chose, dès que vous avez besoin, vous vous sentez en mal, vous vous sentez en
voire même en perdition dans votre vie parce que vous ne savez pas où aller, vers quoi vous retourner. Alors faites appel à cette énergie. Et cette énergie christique a à voir et n'a rien à voir avec la religion. Bien sûr que ceux qui prient supportent cette énergie, mais l'énergie des maîtres ascensionnés existait bien avant toutes les religions sur cette planète, puisque c'est elle qui a été à l'initiative de cette vie sur cette planète. Pensez bien qu'on est venu de quelque part, on n'a pas atterri comme ça du jour au lendemain. Nous avons été créés, nous avons été invités aussi à venir expérimenter sur cette planète et à venir grandir sur cette planète. Donc je voulais vraiment vous partager ces messages pour que vous puissiez vivre sur le mois de décembre toutes ces portes en conscience pour pouvoir mieux passer en 2020. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite un très beau portail de cette pleine lune cette semaine. Vivez tout cela en conscience. Ne vous laissez pas perturber par toutes les grèves, par tout ce qui va venir. De toutes les façons, il y a toujours eu tout ce dont on avait besoin. La nature nous fournit tout et nous continuerons à avoir tout ce dont nous avons besoin pour expérimenter dans ce plan. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse bien fort et vous dis à très bientôt. Au revoir.